Bonjour et bienvenue dans Grandir au cœur du quotidien, adultes et enfants en relation, un espace pour grandir ensemble. Admettons, demain nous sommes lundi et comme tous les lundis, vous emmenez votre enfant chez l'assistante maternelle ou à la crèche et arrive le moment fatidique, celui de la séparation. Alors le défi il est pour qui? Pour l'enfant ou pour l'adulte? La séparation du matin, c'est un peu comme une danse à trois. On a l'enfant, le parent et le professionnel qui l'accueille. Et contrairement à ce que l'on imagine souvent, ce n'est pas toujours l'enfant qui a du mal à se séparer. Il y a même des matins où c'est l'inverse. L'enfant arrive avec le sourire, il ouvre grand les bras à sa nounou par exemple, et ne se retourne même pas. Aïe aïe aïe, petit pincement au cœur pour papa ou pour maman. Et puis il y a les matins où l'enfant s'accroche et il pleure. Mais parfois, c'est aussi le parent qui fait un dernier bisou, puis un autre et encore un autre. Allez, promis, celui-là c'est le dernier. Bref, il met un certain temps finalement à partir parce que c'est pas si simple de laisser son enfant et de partir au travail. Mais il est vrai que si ce moment du départ s'éternise, l'enfant peut penser waouh, génial, papa ou maman va rester avec moi, avec nounou, avec les copains et on va passer une super journée tous ensemble. Donc forcément, quand vous partez, là, ça peut être le drame. Alors pour que cette danse soit plus fluide, le premier pas commence même avant d'arriver chez la nounou, à la maison. On peut expliquer à son enfant, bah tiens, ce matin, je vais te déposer chez nounou puisque je vais aller au travail et je reviendrai te chercher ce soir. Et puis arrivé chez la nounou, on se dit, c'est aussi le moment de se dire à ce soir, bien évidemment, un câlin, un bisou, un petit mot doux et on se quitte. En fait, un petit rituel rapide, toujours à peu près le même, peut aider l'enfant à comprendre ce qui se passe. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de larmes. Certains matins, même avec le rituel, elles seront quand même au rendez-vous. Et c'est là que nous, les professionnels, entrons dans la danse. Parfois, je propose à l'enfant, allez, c'est l'heure du dernier câlin avec papa ou maman. Et maintenant, on va aller lui faire coucou à la fenêtre et puis regarder la voiture partir. Ou selon les enfants, leur sensibilité, leur caractère, je leur propose des missions. Moi, j'ai un chat, par exemple, donc je vais leur dire, bah voilà, Cachou, il doit dormir dans la maison. Si tu veux, on peut aller le chercher ensemble et le trouver. Et bien souvent, ce qui est assez étonnant, c'est que l'enfant qui pleurait très fort au moment de la séparation est déjà quelques minutes plus tard en train de jouer avec le sourire. Alors là, il m'arrive souvent d'envoyer une petite photo, et je pense que je ne suis pas la seule. Donc j'envoie une photo aux parents juste pour leur montrer que tout va bien et qu'ils peuvent commencer leur journée sereinement. Mais évidemment, comme dans toute danse, les pas s'apprennent petit à petit. Alors certains jours, on est parfaitement synchronisé, et d'autres, eh bien, on se marche un peu sur les pieds. Mais avec le temps, chacun trouve son rythme et sa place. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.